Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, jeudi le 21 mai 2015. Les marchés américains, le Nasdaq est en hausse pas mal plus que le Dow Jones, qui là remonte un petit peu. Puis le TSX, qui a monté 130 points là, depuis ce matin. Tout ça, ça semble un peu plafonné. On dirait bien que ça va revenir de l'autre bord dans l'après-midi. On n'a pas trop de grandes raisons pour ça, là. Mais le pétrole, par exemple, qui aide beaucoup, le secteur pétrolier qui est très, très fort, qui a confirmé un creux ce matin. On parlait de ça, possibilité de hausse là, en swing trading pour les pétrolières. Donc, le dollar américain est très stable, dans une situation totalement surachetée, comme si on était pour revenir à la baisse. C'est ce que l'oscillateur prévoit. Et pour ce qui est des bourses, ça n'a pas fait grand-chose, ça n'a pas bougé du tout. On reste sur le sommet pour le Nikkei. La bourse de Chine était légèrement en baisse, mais dans une phase totalement neutre. Londres est totalement inerte aussi. Il n'y a pas de mouvement de ce côté-là. Sur le SP500, c'était en baisse, maintenant en hausse, mais on est toujours sur une espèce de sommet qui, tantôt, on dirait que ça va décrocher, tantôt, on dirait qu'on va partir vers un nouveau haut. Aujourd'hui, on a du mouvement aux États-Unis dans les machineries industrielles. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, le marché de Nasdaq se tient sur son sommet, puis le Dow Jones aussi, puis donc, le marché qui refuse de s'en aller en correction. Et le secteur pétrolier est venu donner un coup de main aujourd'hui au TSX. Parlant de secteur pétrolier, je vous le montre dès maintenant. On peut voir que sa situation était totalement survendue, donc en manque de vendeurs, en d'autres mots. Et on a connu un cycle haussier ce matin. Le gaz confirme aussi un nouveau support dans sa tendance haussière. Et les titres, après avoir rejoint la ligne de tendance, donc le secteur qui repart en cycle haussier.
lorsqu'on met, on peut voir que le secteur n'est pas si volatile que ça parce que ces cycles sont quand même très longs depuis un bon bout de temps. C'est ce qui fait que le stochastique 9.3 correspond mieux présentement au mouvement du secteur. Donc, reprise à la hausse du secteur après avoir touché sa tendance et établi un nouveau point de support. Et les titres, bien, il y en a quand même pas mal là, qui sont en hausse aujourd'hui. Crew Energy qui monte pour la deuxième journée, Advantage Oil, Peyto, Legacy. Donc, on voit beaucoup de titres partir à la hausse à partir de ce nouveau support-là. McMullen, Precision Drilling et Trinidad. Vous voyez comme il y en a beaucoup. C'est la plupart des titres qui font ça aujourd'hui. On a une batterie de résultats financiers, à commencer par Best Buy qui revient sur son mouvement après avoir sorti 37 cents au lieu de 29. Trina Solar de 8 cents à 16 cents, c'est le double, mais il revient à sa résistance. Williams Sonoma aussi 44 à 48, donc les résultats sont hallucinants pour l'instant dans les premiers. Et Salesforce de 14 à 16. Après, ça se gâte un peu. 75 à 71 cents pour Dollar Tree Store, qui était en baisse d'ailleurs sur ça ce matin. Et puis tout d'un coup, le titre a été sauvé des eaux après avoir fait un décrochage. Il y a Network Appliances, lui, il plante solide. Il annonçait 72, ils ont eu 65 cents, moins 6 % de vente. Et Yoku, qui a vraiment un beau mouvement technique, là, accélération même de la tendance. Il attendait une perte de 25 cents, puis ils ont eu une perte de, c'est-tu vraiment ça? Une perte de 40 cents. Donc, mais il s'élance là-dessus. Donc, regardez le volume récent sur le titre, qui est quand même assez remarquable. Une moyenne d'à peu près 3 à 5 millions de volumes par rapport à une moyenne de 2 millions de volumes avant, à peu près. CVS Caremark qui repart en cycle haussier, confirme l'acquisition de Omnicare. Omnicare à 98 $ l'action, mais le titre est à 96,32. Hewlett Packard est légèrement en hausse, qui vont vendre 51 % de leur opération de base de données en Chine. Et Magnégaz rapporte qu'un important producteur de systèmes de peinture pour l'industrie automobile a vu une démo de Magnégaz 2 et a demandé un approvisionnement immédiat en carburant pour couper le métal. Donc, le titre qui est dans une passe de volume très forte par rapport à l'habitude, et le titre est en forte tendance haussière. Beaucoup en dents de scie depuis quelques jours, toutefois, mais on va le regarder ici sur une dizaine de jours. Il fait des chutes subites, des rebonds subis, là. Pour le moment, on voit quand même très clairement son nouveau point d'entrée technique serait à 1,60 $ et plus. Et je pense qu'on va encore entendre parler de ce titre-là. Le PDG Lumber Liquidator démissionne de manière inattendue. Il y a Automation Tooling System qui était en hausse sur ses résultats financiers de 18 à 24 cents. First Quantum était en baisse. Il était en arrêt, mais il a recommencé à se transiger. Le titre est encore plus ou moins sur sa ligne de tendance, mais c'est parce qu'ils vont lever 1,25 milliard de dollars dans une offre publique. C'est la dilution qui le fait chuter. Pacific Rubial a accepté l'offre à 6,5 piastres d'un groupe mexicain, Alpha, et de firme d'investissement Harbor Energy. Mais un groupe d'investisseurs vénézuéliens s'oppose à cette offre et disent qu'ils vont continuer quand même à augmenter leur position dans la compagnie. Donc, est-ce qu'il va y avoir surenchère? On verra. Je trouve quand même le phénomène bizarre. Ils disent qu'ils vont encore acheter des actions, mais l'autre a accepté de le vendre. Fait que je comprends pas le phénomène. Si eux qui détiennent 19 ne veulent pas accepter l'offre. C'est ça, mais ils ont juste 19 %. Il reste quand même 80 % qui peuvent accepter l'offre. C'est ça. Donc, peut-être qu'il va y avoir augmentation encore là-dessus. On ne sait pas. Pretium est en baisse à cause qu'ils font un financement privé au prix de
de 685 000 actions ordinaires accréditives au prix de 8,75 par action pour un produit brut de 6 millions. Et le titre est en baisse. Element Financial va soulever 2,2 milliards, c'est pour ça que le titre baisse aussi. Manuvie cherche à faire un appel public à l'épargne pour certains de ses actifs immobiliers. J'ai pas Manuvie là sur le bord. Bon. Petrolia, Junex bouge. Junex bouge une petite affaire, mais vraiment pas grand-chose. Une demi-scène. Et Petrolia bouge pas. C'est que la nouvelle dit que environ 6500 puits pourraient être forés dans l'île Anticosti sur une période de 75 ans, selon un scénario élaboré par Québec dans le cadre d'une consultation publique. La production de l'île Anticosti serait beaucoup moins importante que celle du Dakota du Nord, qui a une géologie similaire, selon la presse. Et voilà. Bon, toujours pareil, ça n'a pas bougé vraiment du côté canadien. On est toujours dans une phase neutre, mais là, le marché de Nasdaq reprend à la baisse pour le moment. Donc, le haut, je pense bien que ça, c'est le haut. Je ne vois toujours pas qu'est-ce qui peut amener les marchés plus haut, mais les marchés refusent d'aller en correction plus fortement. Donc, on va regarder nos différents secteurs. Comme vous pouvez le constater ici, c'est le secteur énergie a été un des plus productifs ce matin, avec une course effrénée à la hausse. Pour l'instant, on est entre deux. Donc, il y a toujours, même le dernier support est plus élevé et laisse présager encore une autre augmentation pour l'après-midi. Et les minières sont en baisse parce que First Quantum montrait de la dilution ce matin. Puis TTGD est en baisse, en fait, plus que l'or, parce que l'or, ce matin, je vais vous le montrer ici, au départ, l'or a chuté à l'ouverture. C'est toujours tenu depuis ce temps-là. Mais les titres aurifères qui avaient chuté moins que l'or a comme chuté ici, mais les titres aurifères n'avaient pas chuté beaucoup. Mais comme l'or n'est pas remonté, bien, tranquillement, pas vite, les titres aurifères sont venus compenser l'écart entre le prix du métal et la valeur des titres. Et puis, il y a aussi dans les secteurs haussiers les services financiers, la consommation discrétionnaire, les industriels qui, là, sont en train de reperdre du terrain. Beaucoup de titres industriels avaient rebondi ce matin. On a maintenant un double creux sur le secteur et sur les compagnies ferroviaires. Est-ce que ça représente un bon point d'entrée? Ben, on a vécu ça une couple de fois dans la descente, là. Maintenant, on pourrait considérer un triple point de support ici sur le secteur. Par contre, un double point de support sur CP. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de support à ce niveau-là. On est un petit peu plus haut, là, mais c'est quand même une zone importante. Donc, ici, si on regarde bien la situation, c'est très clair de voir le point d'inversement entre, non pas le cycle baissier, mais l'inversement du cycle neutre qui est ici, à cette résistance-là. Donc, il y aurait un nouveau cycle haussier sur CP à 218 $. Et CN nous montre un peu le même phénomène, excepté que dans le moment, on a fait un sommet un peu négatif, donc on garde un axe baissier ici. Donc, moi, je dirais que c'est bizarre parce qu'après une grosse baisse de même, que les institutions se lancent pas plus fort que ça dans ces gros canons-là, me dit que, bon, on devrait peut-être attendre vraiment le début d'un cycle haussier avant de s'embarquer là-dedans. Aecon, lui, se tient sur le bord de la traversée d'une résistance qui montrerait un nouveau cycle haussier. Lavalin avait déjà fait ça, il a avorté, ça fait qu'on va lui laisser une chance de pousser un peu plus fort à la hausse. Et dans les autres titres, il y a CAE aussi, mais je pense pas que ça a un grand potentiel, peut-être 50 cents. On a plusieurs titres. La majorité des titres du côté industriel là, sont assez calmes. Stantec est un cas à part. C'est revenu de la moitié de son mouvement des derniers jours.
Et puis, mais il y a quand même beaucoup de titres là dans une formation neutre qui tentent une percée, qui sont près d'une percée de leur résistance. West Shore en est un autre. Air Canada, ce serait toujours un super signal s'il passait, mais c'est 13,30 à peu près le mouvement. Richie Bruss commence à plafonner un peu. Il a beaucoup monté depuis son dernier élan haussier. Donc, le point de prise de profit est vraiment arrivé là-dessus, à mon avis. Donc, assez tranquille quand même, les marchés, mais c'est vraiment réparti dans certains secteurs. Le gros rebond du secteur industriel, celui des services financiers, et qui ne fait pas toujours d'un nouveau cycle haussier. C'est juste que c'est un plus par rapport au moins d'hier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On vous a pas ouvert? Non, mais on va l'ouvrir la barre de questions pour vous permettre de nous envoyer des questions. J'ai quelques courriels aussi à répondre. Et on va aller faire un tour du côté des secteurs. Bon, le secteur santé, positif. Pas de... Oups là, on a une grosse question qui est rentrée, tout un paragraphe. Et le secteur énergie, vous voyez, là, c'est clairement un nouveau cycle haussier. Donc, c'est pas mal réparti sur l'ensemble du secteur. Dans les secteurs baissiers, mais il y a toujours la technologie qui s'en va vers son support. Il y a les minières qui continuent à la baisse. On va aller faire le tour du secteur. Puis les services aux collectivités sont plus ou moins en train de tomber tranquilles. Bon, qui est-ce qui est responsable de ce mouvement-là du côté des minières? C'est pas Sherritt, parce que Sherritt, lui, nous montre un creux, donc il rebondit. C'est First Quantum qu'on sait, on avait la nouvelle tantôt, et qui font un financement, donc c'est une dilution. Il y a Hudbay qui était en rebond ce matin, qui a décidé de s'en aller en correction. Donc pour l'instant, on n'a pas de tendance baissière encore, mais c'est un marché qui reste en correction. Mais regardez, après encore même une autre journée de baisse, je vais vous le faire comme ça. Disons qu'on aurait encore quand même une autre journée de baisse. Puis après ça, on se stabiliserait ici. Puis après ça, on décollerait de même. Bien, on pourrait quand même tracer une tendance haussière ici. Donc, pour le moment, ça reste en correction. Oui, le cycle est baissier, mais la tendance haussière n'est pas inversée. Donc, et c'est le cas de la majorité des titres du secteur. Tech, lui, a fait l'aller-retour. Tech était déjà plus faible que les autres. Donc, si lui, on peut parler de swing trading possible ici, là. On parle de 15,73 à 19. Il y a quand même un énorme potentiel. Lorsqu'on regarde sa situation technique, on sait que le titre est complètement survendu, peu importe l'oscillateur qu'on met, parce que le cycle s'est complètement annulé le dernier. Donc, en théorie, ici,
on est dans une tendance neutre. Et dans une tendance neutre, on considère les signaux d'achat du stochastique et les signaux de vente pour le swing qui se présente. Donc, Copper Mountain est sur une base. La majorité des titres sont un peu en correction, mais la situation est plutôt en train de se stabiliser. Ce que je regarde, là, dernièrement, on voit... ici, j'ai les commandes c'est l'indice des machineries. Regardez, ça, c'est l'indice des compagnies de machinerie aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on voit un élan haussier sur l'indice à sa résistance. Donc, je vais enlever un petit peu de ça. Donc, le mouvement est très de reprise positive. Regardez, on sort de la formation triangulaire, là, et ici, on a un genre élan haussier sur l'indice du secteur. Donc, on rencontre la même chose sur Emerson Electric, sur CNH Industrial, sur Index Corporation, sur Colfax. Donc, on a un mouvement ici d'ensemble du secteur. Donc là, les machineries, le secteur des machineries qui reprend. Le plus gros encanteur au monde de machinerie, Richie Bross, est en hausse. Les pétrolières partent en hausse. Les minières sont en correction là, mais sont en tendance haussière. Donc, on a encore quelque chose qui nous dit, vous savez, on s'en est parlé l'autre jour, j'ai passé un sondage à savoir combien de monde pensait qu'on s'en allait vers une reprise des ressources, et la majorité pensait la même chose, que les ressources étaient en reprise. Tu m'envoies les questions de la tablette, Maxime? Est-ce le temps d'acheter Yagara Resources? YGR. C'est drôle, ça ne me dit rien du tout, le nom de cette compagnie-là. Bon, ben, j'aurais dû la connaître, elle est là. On est ici sur la ligne de tendance haussière. Donc, la tendance n'est pas inversée. Pour le moment, il y a un bon support. Regardez, je vais corriger les plus grands volumes. Même ceux-ci, là, qui sont en arrière là-bas, parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Ils nous empêchent de voir les bonnes affaires. Donc, des bons volumes, on sait c'est quoi. Sur Yangara, c'est des affaires comme ça. Là, on a des volumes comme ça. Mais le titre résiste bien. Donc, pour le moment, il est en phase haussière. Il a inversé son cycle baissier. Il était en situation survendue il n'y a pas longtemps. Là, pour l'instant, il a l'air en situation surachetée, mais avec un stochastique qui vient de revirer de bord de même, on dirait qu'il y a encore un peu de potentiel. Donc, pour l'instant, c'est à conserver. Ceux qui n'en ont pas, est-ce qu'on peut en acheter? C'est pas un titre qui est extrêmement liquide, mais capable de supporter, pas du day trading, mais du swing trading. Il y a quand même encore un peu de potentiel dans ce titre-là. Vendu 5 000 à 2,25, c'est quoi ça? LTBR. Ouf, Lightbridge Corp. Achat 13 000 actions, 1,90. On avait 35 le 18 mai. Ouf. 15. 18 mai. 5 000 à 2,25. OK, vous l'avez acheté ici. Vendu 5 000 à 1,90, pardon. OK, vous avez acheté ici à 2,90, 13 000. Vous n'avez vendu 5 000 à 2,25 dans la même journée. Dois-je garder le reste en cas où il y aura un rebond durant la journée? Je reviens là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je reviens ici sur la question de Mario qui a acheté à 9h35 à 1,90. C'est 1,90, c'est ici. Puis vous n'avez acheté 13 000 à 1,90, 9h35, le 18 000, vous avez vendu 5 000 à 2,25. 2,25, c'est à peu près ici. Donc, dans la hausse, je ne sais pas si vous l'avez vendu en redescendant, mais ici, en quelque part, comme vous étiez là durant la journée, j'ai de la misère à comprendre pourquoi vous n'êtes pas sorti à 1,80, par exemple. Parce que si vous l'avez acheté à 9h35 puis vous l'avez revendu à 2,25, c'est que vous étiez là pour faire ça. Vous voyez, le point de sortie aurait été là à 1,80. Là, vous dites, est-ce que je dois le garder? Bon, dans son graphique quotidien, la situation est survendue. Ça laisse penser que son creux pourrait être au point actuel, puis que vous pourriez peut-être avoir un certain rebond. Oui, la poussée a été forte ici, mais la tendance, malgré tout, haussière est encore valide. Ça fait que je pense qu'on n'est pas loin de son creux à court terme. Donc, oui, vous pourriez le garder. Il a dû le vendre avant, mais je pense que vous pouvez prendre une chance de le garder comme le volume reste faible pendant la chute pour le moment. J'ai acheté 2400 RDM. RDM. C'est-tu bien ça? RDM Corp, TRC, OK. RC. C'est pas le symbole, c'est le nom. RDM Corp. Acheté 2400 à 3,44. Le 9 avril, que ferais-tu avec? Il est à 3,68. La tendance est encore là. Il a baissé ce matin, mais regardez, il n'est plus sur son bas de la journée. Il est remonté là. Il a l'air à se conduire comme un titre qui va faire son nouveau creux ici, là. Il est en situation totalement survendue. Vous avez peut-être perdu une bonne chance de diminuer votre position dans les 3,80, là, dans ce coin-là. Il est allé à 3,90, là, mais mettons, là, 3,80. Même question pour le 400 Pine Cliff PNE. 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 Acheté 24 mars à 1,33. Bon, ben ici, vous auriez un signal de vente à 1,5, là, mettons. Mais encore là, lui aussi est survendu. Son stochastique est en train de se faire un creux plus haut. On sent qu'il va tourner là. On sent bien qu'il n'y a pas de panique là, du côté des acheteurs. Je mettrais un stop à 1,5 là-dessus. OK? Vous l'avez payé 1,33. Fait que, puis... parce que dans un rebond, là, ce serait même un beau signal d'achat ici, là, ce stock-là, à 1,65. Il a l'air à se mettre en place pour ça. Analyser bébé. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Bébé. Bon, il y a eu un faux signal sur le bébé ici. J'en ai 500 payés 11,49. Ils valent 12,51. Pour le moment, techniquement parlant, le titre est survendu, donc est appelé à remonter. Sa tendance est haussière d'un bord,
neutre de l'autre, c'est une formation triangulaire ascendante, il y aurait un signal d'achat à 12,85, 12,90 sur BlackBerry. Moi, j'étais vous, je mettrais un stop en haut du prix payé. Vous avez payé 11,5, il vaut 12,5. Je mettrais un stop à 12, genre, juste pour s'assurer que s'il part par en haut, ben il partira. Tu sais, il touchera pas le stop, mais je mettrais un stop là-dessus. GMRC, une question de Pierre. Bonjour, j'ai acheté GMRC Keurig. Ah, c'est pas ça? C'est GM. Ah, GM, OK. GMRC. Pourquoi je ne les vois pas dans la liste principale? GMCR. Bon, mon Dieu. GMCR. J'inverse tout, hein? Ah oui, Keurig Green Mountain, c'est le café, ça. Oupelaï. Le 14 mai à 103. Là, il vaut 91. En date du 21 mai 2015, il est sur 92. Ma prémisse était sur une formation de tête à épaule qui a pris naissance en mai. 103. Il y a une tête à épaule qui a pris naissance en mai. Où vous voyez ça, vous, une tête à épaule qui est née en mai. Cette affaire-là, là. OK. 103, il est allé à 105. Bon, selon le calcul de tête à épaule, il devrait pouvoir se rendre autour de 60$. Mais je suis un peu sceptique. Pourrais-tu en faire l'analyse afin de confirmer ou dénier cette analyse ou encore mieux me donner ton opinion sur ce titre? Merci et longue vie à ton émission. Bien, ce qui peut aller à 60$, il va mal. Il est dans une tendance baissière, mais ça, autant que ça se tient pas à la hausse, ces tendances très abruptes-là, ça se maintient pas normalement à la baisse non plus. Là, pour l'instant, on a rejoint un creux totalement survendu. À court terme, à moyen terme, il est survendu. Donc, je m'attends à ce qu'il remonte un peu. Moi, je ferai attention à ce graphique-là parce que, écoutez, la tendance n'est pas vraiment très belle. Peut-être que ce serait une bonne idée dans son rebond vers sa ligne de tendance jusqu'à peu près 95, là. Peut-être diminuer votre position. Tough, celle-là, de ne pas avoir sorti lorsque vous avez eu le signal ici inverse là, à 96$. Pour le moment. En tout cas, c'est ça que je ferai. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.